Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Allez, c'est parti. Donc, je vais procéder à un tirage qui va vous concerner, vous et votre partenaire. Alors, le partenaire, c'est quoi? Le partenaire, ça peut être votre mari, votre partenaire de vie, mais ça peut également être la personne à qui vous pensez. Donc ça convient aussi très bien aux célibataires. Pour ceux qui n'ont personne en tête, qui sont vraiment libres d'esprit et de corps, ça peut être aussi la personne qui vous attend. Ça peut être une relation que vous allez vivre au printemps. Ça peut être une rencontre. Donc je vous laisse vraiment prendre ce qui vous parle, ce qui vous semble juste pour vous. Oups. Il y a une carte qui est tombée, je vais la garder. Alors, la première carte représente l'énergie de la relation. Waouh! On a l'as de coupe. L'énergie de votre relation, c'est l'amour. Votre relation représente un accomplissement émotionnel des deux côtés. Ça m'indique que vous avez tous les deux des papillons dans le ventre quand vous pensez à l'autre, quand vous vous voyez. Et je pense que l'amour, c'est l'essence de votre relation. L'amour que vous avez l'un pour l'autre passe au-dessus, peut-être, de tout ce qui se passe dans votre vie. Donc c'est très très beau. Alors la deuxième carte, ça va représenter comment vous percevez votre partenaire, comment vous percevez la personne à laquelle vous pensez. On a la 8 de bâton. Alors la 8 de bâton, c'est vraiment une énergie qui est puissante. Vous pensez que cette personne vous élève. Vous le percevez comme quelqu'un qui vous aide à atteindre vos objectifs. J'ai la sensation que vous avez l'impression que c'est une personne qui a complètement changé votre vie, qui l'a complètement bouleversée, et on est vraiment dans la puissance. C'est quelqu'un que vous mettez peut-être sur un piédestal. La troisième carte va représenter comment cette personne vous perçoit. Cette personne vous perçoit comme le 6 de bâton. Ça veut dire qu'il vous voit comme une personne qui réussit. C'est quelqu'un qui vous admire, c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour vous. En fait, j'ai la sensation, c'est une personne qui sait que vous avez traversé beaucoup de batailles, peut-être des choses difficiles, et il est fier de vous. Il est fier que vous en soyez arrivé là. Peut-être que c'était quelqu'un qui était à vos côtés pour vos batailles. Et en tout cas, il est fier de la personne que vous êtes devenue et de votre combat. Ensuite, l'autre carte représentera vos blocages, les blocages que vous pouvez vous mettre dans cette relation. Ok, on a la mort. Alors, la mort, ça représente une transformation, une métamorphose. Donc, je pense que vous avez une peur de l'inconnu. Vous avez peut-être une résistance au changement, du mal à laisser le passé derrière vous. Alors, le passé, on a vu là que, effectivement, vous avez pu avoir des batailles parce que c'est comment il vous perçoit. Et je pense que vous avez du mal à laisser ces batailles derrière vous. On peut parler d'un lien toxique, d'ancienne habitude, pour certains peut-être une maladie, une perte d'emploi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans votre vie qui a fait qu'aujourd'hui, c'est un blocage pour vous à cette relation.
ça peut faire partie d'un blocage. Les blocages, on peut complètement vivre avec, mais c'est important de les voir et de les savoir pour peut-être améliorer et les dépasser. Donc voilà, il y a vraiment peut-être une peur de l'inconnu chez vous. Et l'inconnu, ça peut très bien être dans votre relation, la peur de savoir où est-ce que cette relation va nous mener. On voit qu'il y a beaucoup d'amour dans votre relation. Ça peut vous faire peur aussi. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Ou peut-être que vous venez d'une relation où ça s'est mal passé. Et le fait qu'il y ait tout cet amour entre vous, peut-être que ça vous fait peur. Voilà. La prochaine carte, c'est ses blocages à lui. Alors lui, le partenaire, voilà, vous mettez dans votre vie, dans votre relation. On a le roi de bâton. Alors, lui, ses blocages à lui, ça va être sa détermination, dans le sens, son côté peut-être impulsif. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très impulsif, qui a un caractère explosif, qui peut même être parfois égoïste. C'est pas du tout quelqu'un de méchant. On n'est pas dans une mauvaise énergie, attention. Par contre, c'est quelqu'un qui a tellement d'exigences envers lui-même, envers peut-être son travail, on est dans les bâtons, c'est envers ses passions, envers ce qu'il désire, qu'il peut parfois même oublier l'autre, peut-être vous oublier, peut-être... c'est quelqu'un qui est tellement déterminé à réussir sa vie ou les choses qu'il entreprend, qu'il a parfois un côté égoïste. Il peut nous parler aussi de frustration, ce roi. Il peut être frustré par une stagnation. Et on a vu qu'avec cette peur de l'inconnu, vous êtes peut-être dans une stagnation. Et peut-être qu'il est frustré par ça. Peut-être qu'il est frustré parce que vous avez peur d'avancer avec lui. C'est complètement possible. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. La prochaine carte, c'est ce que vous allez mettre en place. Bon, on a le pendu. Alors, je pense que ce que vous allez mettre en place, c'est une période de gestation. Donc, c'est pour ça qu'il a ces blocages-là. C'est ce que je vous disais, il est un peu frustré. Il a ce côté exigeant de vouloir avancer. Et vous êtes dans une période plutôt... oui, une période de gestation. Ça veut dire que vous allez peut-être vous éloigner un petit peu. Alors, ça veut pas forcément dire... vous éloigner de corps, mais en tout cas, vous allez vous éloigner un peu de la situation au niveau de l'esprit, mais ce sera pour vous préparer à un nouveau départ. En fait, c'est comme si vous alliez faire un point sérieux sur votre relation, mais ce sera pour aider le couple à redémarrer. Donc, c'est pas une mauvaise chose. C'est vrai que c'est pas évident pour l'autre, même pour vous, parce que le pendu, il reste là... c'est un peu une carte de blocage, le pendu. Il reste là, il avance pas trop, mais par contre, il réfléchit. Il réfléchit. C'est un peu les 9 mois d'attente d'une grossesse, et à la fin, il y a ce beau bébé, ce merveilleux cadeau de la vie. C'est un peu ça que vous êtes en train de faire. La prochaine carte, c'est ce que lui va mettre en place. Le partenaire, lui ou elle. La 2 de bâton. Le partenaire, il va mettre en place un choix à faire. Alors, je pense que le fait que vous soyez dans une période de gestation, pour lui, ça va lui permettre de réfléchir sur ce qu'il veut vraiment dans sa vie. On l'a vu, lui, ses blocages, c'est ce côté impulsif, explosif. Donc, ça va lui permettre de réfléchir et en fait, ce qu'il va mettre en place, tout simplement, c'est planifier son avenir.
il a deux voies qui s'offrent à lui. Et il va revoir ses priorités. Donc encore une fois, c'est très très bien. Ça fera que avancer la relation, je pense. La dernière carte, c'est l'évolution de votre relation. Alors attention, l'évolution de la relation à cet instant. Ça veut dire que on n'a pas encore mis les choses en place, les blocages ne sont pas dépassés. Voilà, qu'est-ce qui va se passer si vous restez comme ça maintenant? Oui. Bon, ça paraît logique, c'est la 5 d'épée. C'est pas génial parce que la 5 d'épée, c'est le conflit et le désaccord. Ça veut dire que vous allez rester dans le conflit et le désaccord si vous ne mettez pas ces choses en place. C'est un peu les paroles dures, les paroles blessantes, c'est du mal à se comprendre. C'est pas une rupture ça. Par contre, on vous dit avec cette carte qu'encore une fois, il va falloir apprendre à communiquer. Il va vraiment falloir apprendre à communiquer. Je vais tirer une autre carte pour voir si on en sait un peu plus parce que ça m'embête de terminer sur des conflits et des désaccords. Waouh, regardez. La 9 de coupe. Et c'est pour ça qu'il va falloir apprendre à communiquer parce que vous avez les vœux exaucés. Vous avez les vœux exaucés. Vous avez vraiment une forte compatibilité amoureuse. C'est vraiment ce que je ressens. Et n'oubliez pas que l'essence de votre relation, c'est l'amour. N'oubliez pas ça. Je pense qu'en fait, dans votre relation, vous avez juste un problème de communication. Si vous êtes célibataire et que c'est une personne à laquelle vous pensez, vous avez peut-être un problème de communication à régler avec vous-même. S'il y a vraiment quelqu'un dans votre vie, c'est vraiment avec cette personne-là qu'il y a des problèmes de communication. La 9 de coupe, en fait, elle vous invite à voir ce qu'il y a de plus beau chez l'autre. Et d'arrêter de voir plutôt des conflits, des désaccords qui ne mènent à rien, des paroles blessantes qui ne servent à rien en fait. Parce que la réalité c'est que vous vous aimez. Et ce serait dommage de laisser cet amour s'envoler pour un problème de communication. Voilà, en tout cas j'espère que ça aura pu vous parler, que ça aura pu vous aider. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.